Prenez une position confortable, assis sur une chaise ou allongé sur un tapis. J'ai le droit de me relâcher. Je pose mon attention sur mes narines, et j'observe l'air qui rentre et qui sort. Je ne fais que l'observer. Je n'essaye pas de le contrôler, de le ralentir, de l'amplifier. Simplement, je l'observe. Comme je pourrais observer des vagues sur un rivage. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de vouloir les contrôler. Je les observe, c'est tout. Parfois, c'est une petite ride, une petite onde, parfois une vague, une grande vague. À l'image de ces vagues, ma respiration peut être parfois superficielle, profonde, forte. Ici et maintenant, comment est-elle ? Et je l'observe sans jugement. Je n'ai pas besoin de mettre du mental, d'étiqueter, de mettre des mots, et encore moins de dire « Oh, tu respires fort, ralentis, détends-toi ». Et si vous faites cela, c'est très bien, observez-le, puis ressentez-le et lâchez prise avec le mental. Puis je ressens que tout mon corps est vivant. Je n'ai pas besoin de le regarder, je n'ai pas besoin de le toucher ou de le bouger. Je sens instinctivement que je suis vivant. Si c'est compliqué de le ressentir dans tout mon corps, je peux commencer par la main, les deux mains, sentir que finalement la vie n'a pas de frontières. Le poignet aussi est vivant, les bras sont vivants. Et de proche en proche, je ressens que tout mon corps est vivant. Et je reste en connexion avec cette vie en moi, cette présence. Et je suis l'espace à l'intérieur de mon corps. Je crée l'unité à l'intérieur de mon propre corps, et dans cette unité, je suis l'espace. Et je respire librement dans cette unité. Je peux sentir que j'y suis quand il n'y a plus de haut, de bas, de gauche, de droite et d'avant ni d'arrière. Je suis pleinement dans le ressenti de mon unité. Ça, c'est mon véritable être, mon véritable jeu. Je suis.
qui ne dépend pas de la matière qui représente mon corps et qui parfois s'altère, mais globalement a changé depuis que j'étais un petit enfant, en passant par l'âge adulte, je vais ensuite connaître une phase de déclin. Et je respire dans cette unité. J'apporte mon attention sur mes périnées dans cette scène-là et je suis le vide et l'espace. Par commodité, je vais utiliser des termes pour former une image mentale. Une fois que vous l'aurez, vous pouvez vous en détacher. L'important est le ressenti, pas l'image. Vous pouvez imaginer que vous êtes une flûte à bec, comme à l'école. Que le périnée, c'est le bout de la flûte, et le sommet de votre crâne, c'est là où on met sa bouche pour souffler. La flûte est creuse, c'est un espace, un vide au centre. La langue est en contact avec le palais, juste derrière les incisives, mais elle est totalement détendue. Ainsi que les mâchoires, la gorge, le centre de la poitrine et du cœur, toute la zone de l'estomac, la zone du ventre, et alors le périnée. Soyez le vide au sommet de votre crâne. Soyez le vide et l'espace du sommet du crâne jusqu'au périnée. Vous êtes l'espace au centre de la flûte. Dit autrement, je relâche ma bouche, mon œsophage, mon estomac. Le début de mon intestin grêle, duodénum, tout mon intestin grêle, tout mon côlon, rectum, anus. Je relâche toute la zone de ma lumière intestinale. Justement, je suis le vide où peut passer le chi, appelons-le dans ce cas précis le souffle qui passe dans la flûte. Ok. Si vous soufflez dans une flûte et que vous bouchez tous les trous, alors il n'y aura qu'un seul son. Le son passe donc du sommet du crâne à l'intérieur de tout le corps jusqu'au périnée, sort. Le souffle passe du sommet du crâne à travers tout le corps jusqu'au périnée. Le chi également. Et puis, il y a des trous que l'on vient fermer, ouvrir pour jouer différentes notes. On va aller observer le premier trou, le premier espace.
premier espace, il se trouve entre les deux sourcils. Vous pouvez être et à la fois l'espace et le vide du sommet du crâne au périnée et à la fois le vide au niveau du troisième œil. Si vous vous concentrez, vous verrez que ce trou se ferme si vous vous détendez. L'attention est partout où vous êtes, la conscience de cet espace. Et vous pouvez même l'apprécier. La langue est totalement relâchée, connectée au niveau des incisives et du palais supérieur. Elle est détendue et le deuxième trou, le deuxième vide, le deuxième espace se trouve au niveau du bas de la gorge. Vous êtes également le vide, le trou et l'espace dans lequel peut passer le souffle le chi. De temps à autre, observez que la flûte est bien débouchée du sommet du crâne au périnée. Vous sentez à la fois le troisième œil, la gorge. Puis vous descendez légèrement, il y a un autre trou, un autre espace vide au niveau du cœur. Je suis l'espace dans cette zone-là, au milieu du sternum. Et c'est d'ailleurs très spacieux, je prends la place. Tous les espaces se rejoignent au niveau de l'espace central, vous voyez, comme une flûte, tout est connecté. Et ça tombe bien, la poitrine se relâche, je respire mieux au niveau des aisselles. Je peux même en sentir les effets jusqu'au bout de mes bras, de mes doigts. Puis je relâche encore un peu, je descends au niveau du plexus solaire, de l'estomac, en dessous du sternum, entre le sternum, le bas du sternum et le nombril. Et à nouveau, un nouveau trou, une nouvelle monde. Je peux sentir que l'air qui rentre par le sommet de mon crâne descend et éventuellement peut sortir, passer aussi par là. Je suis l'espace dans cette zone du plexus solaire.
Puis je descends encore mon attention, je vais jusqu'à mon nombril. Et là aussi, je sens que je peux respirer, je suis l'espace dans cette zone-là. Vous savez, des fois, d'ailleurs on pouvait nettoyer quand on achetait une flûte à bec. Il y avait un petit goupillon pour nettoyer les trous. Ça peut être le cas si vous prenez l'image d'une cheminée. Il y a un gros goupillon là. C'est ça, vous savez que vous pouvez nettoyer, faire spiraler le chi. Bien sûr, vous nettoyez avec du chi, du souffle, l'air rentre, l'air sort. C'est totalement nettoyé et du coup vous êtes l'espace libre dans cette zone du nombril. Je descends encore mon attention et voilà le dernier espace, le dernier trou de ma flûte, celui au niveau de la zone pubienne. Et c'est ok, l'air qui rentre par le sommet de mon crâne, mon chi, mon souffle, le souffle passe dans l'espace à l'intérieur de mon corps et peut ressortir éventuellement. Par ce dernier espace au niveau de l'os pubien. Alors c'est superbe parce que je sens que quand je prends une grande inspiration, l'air ensuite passe par... Je souffle et l'air passe par le sommet de mon crâne, puis je le sens sortir par le troisième œil, la gorge, le cœur, la zone du plexus solaire estomac, du nombril et de la zone pubienne. Une petite partie sort également par le périnée. Je suis l'espace, mais je suis également la flûte. Mon corps physique représentant la flûte. Je suis la flûte et l'espace à l'intérieur de la flûte. Peut-être je n'avais jamais observé que certains trous étaient bouchés. Alors dès que le chi passait par moi, c'était toujours la même mélodie. Ainsi donc, depuis un jour, 2 jours, une semaine, un mois, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être depuis tout le temps. Quand je dis tout le temps, les enfants généralement jouent plein de notes et puis certains trous se bouchent par, disons, la vie. Et donc depuis un jour ou 10 ans, en fait je siffle le même son. Je fais toujours la même note. Forcément, j'attire toujours les mêmes situations, les mêmes personnes. Comme un appôt. Il y a un appôt pour chaque oiseau. Quand je siffle dans l'appôt, alors tel oiseau arrive et pas un autre. Et tel oiseau vit dans tel endroit, dans telle circonstance, alors je peux observer que quand le chi de la vie passe à travers ma flûte, peut-être j'attire toujours les mêmes choses.
Cette réflexion ne doit pas ôter votre ressenti de vide, d'espace. Acceptez de pouvoir ouvrir l'ensemble des espaces et la vie à nouveau, à chaque instant, s'arrangera pour fermer tel ou tel trou. C'est ok. L'objectif est maintenant de pouvoir être l'espace qui permet de déboucher la flûte, puis dans l'instant d'après qui est encore le moment présent, une nouvelle situation arrivera, puis une autre, mais toujours dans l'instant présent, vous pouvez rester. Et comme chaque situation devient nouvelle, alors un trou se ferme, un trou s'ouvre, un trou se ferme, un trou s'ouvre, deux trous se ferment, et vous jouez des nouvelles sonorités, c'est magnifique. Vous pouvez jouer une symphonie à partir du moment où vous savez relâcher les doigts. Si vous gardez tous les doigts fermés sur la flûte, alors ça fait toujours le même son. Apprenez à bouger les doigts, ça ouvre, ça ferme, et peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 6 trous, celui du dessus plus celui d'en bas, vous pouvez faire toutes les mélodies du monde, et vous pouvez même créer la vôtre. C'est magnifique. Vous pouvez jouer tout seul, mais en général, on apprend tout seul, puis on joue dans un orchestre ou avec d'autres personnes pour faire un band, un groupe. Et chacun joue sa partition, et on joue tous ensemble. Et puis c'est compliqué, surtout quand on commence à apprendre un instrument, on ne sait pas trop bien. Puis on s'entraîne, et puis on revient dans le groupe. Et petit à petit, à force de s'entraîner tout seul et de jouer en groupe, alors super. Ça crée une belle mélodie. Et parce que le groupe s'est formé, alors le groupe va se disloquer, les gens vont partir, de nouveau revenir. Le gros avantage, c'est que vous serez toujours avec votre instrument et vous pourrez toujours vous entraîner, décider de partir du groupe, aller dans un autre groupe. L'idée étant de profiter de l'instant où vous jouez de votre instrument plutôt qu'être dans la finalité d'un groupe. Bref, profitez de la musique quand vous en jouez. J'ai énormément parlé et vous pouvez observer que, hop, à nouveau, l'instant présent revient. Vous n'êtes pas mes propos, ni vos propos dans la tête. Vous êtes et vos propos et l'espace. Observez que l'espace est présent, peu importe le bruit mental ou le bruit extérieur. Laissez passer le chi, le souffle, pour à chaque fois créer une nouvelle note. Si une pensée arrive, observez quel trou a été bouché. C'est ok, du coup vous le débouchez. Et hop, on est dans l'instant présent à nouveau, peut-être un autre bruit, une pensée, une forme, une émotion arrive, bloque quelque chose d'autre, la gorge, le ventre. Vous l'observez, c'est génial, du coup, c'est que vous avez appuyé dessus, donc la vie a fermé ce trou-là, redevenez l'espace.
Et je suis du coup un instrument qui permet de donner de la mélodie dans la forme et dans l'espace. Si je ne suis que la forme et que je ne suis pas l'espace, il n'y a absolument aucun son. Et même si tous les trous sont bouchés, il en reste quand même deux où l'on peut faire passer. C'est le sommet du crâne, tout l'intérieur du corps, jusqu'au périnée. Ces deux-là sont absolument nécessaires. Cet espace est nécessaire. Même si tout le reste est fermé, c'est ok. Ça fait toujours le même son, mais au moins ça circule. Dans cette sensation, soyez l'espace. Et même plus que cela, observez, soyez consciente et conscient que vous êtes l'espace. Le bruit d'une porte comme le son d'un oiseau. Passe en vous, sentez la vibration, sentez le son, le chi, le souffle. Quand vous êtes la conscience qui observe cet espace, appréciez-le. Et d'un coup, une sorte de confiance, de présence confiante. Dans le silence et la quiétude, une véritable paix. Et pourtant, vous êtes toujours présent. Vous n'avez juste que fait fermer les yeux. L'air passe toujours dans les narines. Vos chaussettes sont toujours sur vos pieds. Votre pantalon. Vous le ressentez. Vous êtes également vous sentez le t-shirt ou le pull. Sentez le volume de votre corps sur le tapis, si vous le faites chez vous, sur la chaise. Vous pouvez même le faire debout en attendant la machine à café. Et vous êtes le volume dans cette pièce. Vous êtes l'espace dans cette pièce. Un espace dans un espace. Le reste de la vie, les exercices que nous allons faire maintenant, je vous invite à les faire depuis cet espace. Faites-vous le cadeau, puisque tous les sens sont restés éveillés, mis à part les yeux qui se sont fermés. Faites-vous le cadeau de revenir au monde des formes en ouvrant les yeux, mais en restant toujours dans cet espace, sans avoir à étiqueter mentalement
Regardez depuis votre ventre. Respirez depuis votre ventre. Entendez depuis votre ventre. Si vous avalez votre salive, avalez-la jusqu'au ventre. Et quand vous le sentez à votre rythme, ouvrez les yeux.